Exactement. C'est pas juste la victime qui achète son iPhone, tu vois, le mec qui fait un nouvel ordre modèle, le projet il date depuis longtemps, c'est construit quoi, c'est fondé sur quelque chose, tu vois. En plus c'est assez stimulant pour une fois de s'intéresser à quelque chose qui n'est pas pulsionnel, qui n'est pas dans la connerie des trucs du quotidien des gens, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis arrivé vers cette question avec un peu cette approche et je m'adresse, donc voilà, quel est le projet de ces mecs en sachant qu'il est cohérent. En plus, je leur prête une intelligence, mais voire une noblesse, voilà, voire une noblesse. Donc vraiment, je suis arrivé, je dirais presque bienveillant, bah, tu vois un peu envers cette idée. Ils ont un projet complexe, subtil, qui doit pouvoir se trouver des justifications intellectuelles, morales et spirituelles. Voilà un peu le postulat de départ que c'était. Voilà, je ne comprends pas. Et donc j'ai envie de comprendre quelle est leur logique. Et donc voilà un peu la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Bon, déjà, la première chose, c'est que je pense que ça va bien au-delà du pouvoir et de l'argent. C'est des gens pour lesquels tout ça, vraiment, ça fait longtemps qu'ils ont passé ce cap. Hein. Le problème d'avoir du pouvoir et de l'argent au-delà de tout ce que tu peux même concevoir n'est pas leur problème. C'est pour toi, tes petits problèmes de fin de mois. Ça, c'est des problèmes de prolo, le pouvoir et l'argent. Ces gens-là, ils sont bien au-dessus de ça. Déjà, première chose à laquelle j'ai dû rapidement arriver, c'est de me dire, ok, ces mecs, s'ils font ça, c'est pas pour le pouvoir ni l'argent. Ça, vraiment, c'est l'œil du prolo qui voit ça comme ça. Pourquoi ? Parce que toi, c'est ça, après ça que tu cours. C'est après le pouvoir et l'argent. Mais ces gens-là, ils l'ont déjà. Donc, eux, ils courent pas après ça. Donc quoi ? Donc, ils courent après quoi ? Bah, il n'y a pas grand-chose, en fait. Au-delà du pouvoir et de l'argent... qu'est-ce qui reste ? Il reste la spiritualité. À mon sens, qui est le degré supérieur de l'accomplissement d'une spiritualité, même pas une spiritualité individuelle, mais carrément une spiritualité collective. Je pense que ces mecs ont clairement un projet de l'ordre de l'humanité. Voilà, c'est un peu la logique des francs-maçons, qui est de dire on va définir un projet pour l'humanité, pour son bien. Pour son bien. Malgré eux. Malgré ces singes. Voilà. Voilà un peu déjà, je pense, le positionnement de ces mecs. C'est quoi l'idée de base ? Ils sont tellement supérieurs, dans leur esprit, hein. Ils sont tellement supérieurs qu'ils ne peuvent pas t'expliquer ce qu'ils vont faire. C'est clairement pas en te l'expliquant d'une manière rationnelle qui vont y arriver, donc c'est obligé d'être calculateur, manipulateur, mais leur objectif doit être quelque chose de l'ordre de soit sauver l'humanité, soit sauver la planète Terre. Je ne sais pas exactement quel est leur niveau de compréhension, mais ça doit être quelque chose de cet ordre. Et donc partant de là, je crois que leur logique est de dire et de vous regarder en fait. Et de vous regarder. C'est de dire, bon voilà, à quoi on a affaire. Ils regardent l'être humain froidement. Tu connais un peu mes vidéos, tu sais que je suis capable d'être assez cynique sur le genre humain. Pour le coup, ça m'a été utile parce que c'est assez facile de comprendre leur logique. On va pas se mentir, vous êtes vraiment des singes. Vous êtes méchamment abrutis. Le fait est que vous n'écoutez rien, que vous avez des capacités de compréhension très limitées, qu'il suffit de vous mettre un cul ou un bijou, un cul pour ces messieurs et un bijou pour ces dames, et c'est terminé, il n'y a plus personne. Vous êtes vraiment des singes. Bon. Déjà, les mecs se disent ça, c'est une évidence. Ils vous prennent pour un grand troupeau d'abrutis. Ce que vous êtes, hein, on va pas se mentir. Hein, bon.
C'est ce qui est terrible en fait dans ce raisonnement, c'est que plus j'ai avancé, plus quelque part, à de nombreux égards, ils ont raison. Il y a des aspects sur lesquels je pense qu'ils ont tort fondamentalement, mais il y a quand même vraiment tout un tas de, c'est ça qui était très intéressant dans cette réflexion. Il y a tout un tas de trucs, ils ont raison quoi. Et c'est horrible de se dire ouais bah putain leur truc est finalement pas si mauvais que ça. Bon peu importe, je vais pas tout de suite en. Mais tu vois, un peu plus j'avançais dans le raisonnement, plus je disais, ouais, bon, bah, c'est vrai que c'est horrible, mais si on réussit à regarder les choses en face, et qu'on te dit pas, McDonald's, venez comme vous êtes, hein, genre, je te prends comme t'es, même si t'es un abruti, gavé de série, qui a rien dans le citron, c'est pas grave, t'as le droit de vivre et de penser et de donner ton avis. Non, si t'es quelqu'un qui a une autre compréhension du genre humain, que t'attends, une forme de noblesse d'âme, une grandeur, tu vois, que tu places ta spiritualité, l'humanité au-dessus du singe, bon, bah, c'est sûr que on peut que te mépriser, c'est pas compliqué, on peut que mépriser 90% des humains. Bon. Donc voilà. Déjà, les mecs se disent, ok, j'ai affaire à un grand troupeau d'abrutis, qui sont individuellement dans leur pays, systématiquement manipulés par une petite élite locale. Pour des raisons de langue, de religion, d'histoire, pour tout un tas de motifs, tu vois, systématiquement, c'est facile de manipuler ces abrutis localement, parce qu'à chaque fois, ils vont choisir un chef qui leur ressemble, au lieu d'aller choisir quelque chose, un principe supérieur, en bons troupeaux qui sont, ils vont systématiquement aller choisir un abruti qui leur ressemble dans leur bled, pour les diriger. Abruti qui ensuite va faire la guerre avec l'abruti d'à côté. Et grossièrement, c'est l'histoire du monde depuis, millions d'années, quoi. Depuis plusieurs milliers d'années. Et ils ont pas tort. Et ça peut durer longtemps, la petite histoire. Ça peut durer longtemps. Parce qu'on le voit. Regarde, les hommes savent faire que ça. Tous en étant systématiquement convaincus d'être le gentil face au méchant. Je veux dire, regarde, ça se répète encore et encore, que ce soit du point de vue national, du point de vue individuel. Regarde, et vas-y que... et que je suis le musulman et que les chrétiens c'est les méchants, et que je suis le chrétien et que les musulmans c'est les méchants, et que je suis coréen et que les États-Unis c'est les méchants, et que les États-Unis je suis les gentils et que les Coréens c'est les méchants. Entre pays, entre religions, regarde les causes, et que je suis libéral, et que les communistes c'est les méchants, et que je suis communiste, et que les libéraux c'est les méchants, et que je suis féministe, et que les hommes c'est les méchants, et que je suis un mec, et que les femmes, les féministes c'est les méchantes. Putain, mais si tu regardes, c'est juste tout le temps. C'est la putain de nature humaine. En tout cas, le schéma qui reproduit encore et encore et encore et encore. Vraiment énervant. Hein. C'est un petit chefaillon va savoir exciter les basses pulsions humaines de ses propres causes nombrilistes et égoïstes et brandir ça en étendard pour finalement aboutir à la division et à la guerre permanente des hommes contre les hommes. Tout le temps. Et que je suis écologiste et que les entrepreneurs et les créateurs de richesse, c'est des enculés, et que je suis créateur de richesse et que les écologistes, c'est des enculés. Il y en a à un moment, on va pas se mentir, c'est un fait permanent. Et il n'y en a jamais un pour dire, bon, effectivement, on va essayer d'être un peu plus universaliste. Jamais. T'as que des individus systématiquement convaincus, que ce soit pour leur pays, leur religion, leur cause particulière, que ça mérite d'aller crever le reste du monde pour sa propre cause. Bon. C'est terrible. C'est terrible parce que ça leur donne raison. Partant de là, les mecs se disent, bon, ben voilà, moi j'ai un projet pour l'humanité. J'ai une autre idée de l'humain. J'ai affaire à des putains de singes abrutis dont il n'y a rien à tirer.
On a essayé de les éduquer. Qu'est-ce que ça donne? Des guerres, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Regarde, l'Europe du XXe siècle a démontré. On avait atteint un certain niveau d'éducation. À la limite, avant, on aurait pu mettre ça sur le compte de la bêtise. Non, au XXe siècle, on était sur un continent, l'Europe de l'Ouest, extrêmement éduquée. On a encore une guerre France-Allemagne. L'Allemagne était le sommet des cultures mondiales, hein, en 1930. Hein. À la fin du 19e, l'Allemagne était au sommet. Les Nietzsche, les Marx, les Wagner, d'accord, au pays du sommet de l'élitisme, de la finesse intellectuelle, aboutit à Adolf Hitler. Toujours pour ces mêmes putains de motifs. Si tu réfléchis de leur point de vue, moi, voilà, mets-toi de leur point de vue, j'ai un projet pour l'humanité. Moi, j'ai une autre idée de l'humain. Il faut qu'ils arrêtent de se foutre sur la gueule les uns les autres. 926, j'ai nommé Ernesto. Il faut les unifier. On n'a pas le choix, il faut les unifier. Il nous faut une humanité unifiée. Mais non, mais ta gueule avec ton... Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Et ce sera malgré eux. Parce que de toute évidence, on ne peut pas leur expliquer rationnellement les choses. Parce que tu auras toujours un con qui aura un point de vue. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense que, oui, j'ai vu dans la dernière série à la mode, le mec qui disait ça. Alors, à mon avis, c'est vrai, hein. Putain, mais qu'est-ce que c'est con. Bon, donc déjà, nécessité d'unifier les humains malgré eux. Ok ? Ensuite, c'est terrible, hein. C'est terrible parce que vous leur donnez raison en fait, tous, au quotidien. J'ai qu'à aller sur YouTube, que ce soit le mec qui fait des vidéos de prank, celui qui fait des vidéos nationalistes, racistes ou islamistes, tous, hein. Tous, vous leur donnez raison, hein. À défendre vos petites causes particulières, hein. Que ce soit ceux qui défendent des causes en se prenant pour des sauveurs de l'humanité, des causes spécifiques, ou que ceux qui s'occupent de leur petit nombril, entre nous, c'est vrai que tant que tu n'as pas une conception juste mondiale et humaine totale qui intègre tout le monde dans ta logique, tu leur donnes raison. Mais bon. Ensuite, autre chose... C'est drôle, je valide ta condition. Si leur projet est l'humanité, ou la Terre, ou quelque chose de cette ampleur... Les mecs se disent, on est trop... Ils regardent le résultat, qu'est-ce qu'est en train de faire l'humanité? De détruire la Terre. Mais qu'est-ce qu'il est con celui-là. T'as entendu parler de l'Anthropocène? On est dans une époque où on est en train de détruire massivement. Des génocides, on en fait un par mois, quoi. On a détruit des arbres multimillénaires pour faire du papier pour se torcher le cul. On détruit les espèces à une vitesse incroyable qui sont le fruit de millions d'années d'évolution et de sélection naturelle. Et tout ça, on le détruit pour que tu puisses t'acheter le dernier iPhone. Hein. Pour envoyer des photos de cul. Hein. Le constat, de leur point de vue, c'est que vous êtes trop nombreux. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Notamment, alors trop nombreux, au moins, peut-être pas dans l'absolu, mais au minimum, avec cet état d'esprit, vous êtes clairement trop nombreux. Vous êtes en train de détruire cette planète. De leur point de vue, c'est un problème. Vous êtes une tumeur, il y a un cancer, le cancer de la Terre. Il faut réduire faire ce qu'on appelle une chimio. Il faut réduire le nombre de cellules cancéreuses. Donc, de leur point de vue, c'est pas grave si on va aller au chiffre, au nombre d'humains. On peut aller au nombre d'humains qui est tenable pour la Terre, pour laisser de la place à la nature, aux animaux, pour laisser à la Terre, pour faire survivre la Terre. Et pour permettre à l'humanité de vivre correctement en accord avec son environnement.
Leur argument se défend. Tu t'es vu, toi, à prendre des avions chaque mois, t'en as rien à foutre, t'en as rien à branler. Bah, à chaque fois que t'en as rien à branler, tu leur donnes raison. Hein, à changer de téléphone tous les ans, à prendre l'avion pour aller en Thaïlande. Pour le tourisme, évidemment, hein. Pour la beauté culturelle de la Thaïlande, ça va de soi. Elles sont bonnes en Thaïlande, alors. Ok. T'as vu les Donc, femmes comme vous un êtes casse-couille le cancer de la Terre, et il s'agirait de le réguler. Donc pareil, selon eux, de leur point de vue, il est légitime de vous détruire, d'atteindre le nombre d'humains qui correspond, qui permet de vivre tous ensemble. Alors pareil, on peut discuter sur le chiffre, mais sur le principe, c'est pas comme si tu vivais comme Pierre Rabhi, ok? Si tu vivais simplement, on pourrait contester leur argument. C'est pas le cas. D'autant plus que tu as les Chinois, les Indiens, tout le monde, tout ce petit monde est en train d'arriver. Hein. Donc, de leur point de vue, on va à la catastrophe. Il est temps de réguler. Bon, tu commences à voir un peu la logique. Ensuite, donc voilà, il y a ce chiffre. Donc il faut vous unifier. Il faut réduire votre nombre. On a les technologies aujourd'hui. Une technologie, c'est pas parce que les 3/4 de l'humanité disparaissent, voire j'en sais rien, moi, ça change rien. Une fois que tu sais fabriquer un ordinateur, tu sais fabriquer un ordinateur, d'accord? Donc on garderait tout le meilleur de notre civilisation actuelle, les technos, notamment le savoir, les technologies, et hop, on l'utiliserait pour quelques centaines de millions d'humains. Voilà. Ils ont écrit 500 millions. Et ensuite, ils mettraient en place, l'idée serait de mettre en place le meilleur régime politique qui soit, de leur point de vue, et c'est un point de vue, va voir mes vidéos sur le royalisme, pour que tu vois un peu, j'ai beaucoup évolué sur cette question, tu m'aurais parlé de royalisme il y a quelques années, j'aurais juste bloqué, mais après avoir pas mal réfléchi sur la question, bon, faut avouer que le royalisme est une idée qui se défend, quoi. Est une idée qui politiquement se défend. Parce que la démocratie, c'est précisément le gouvernement du pire, quoi, du pire des magots, quoi. C'est systématiquement, la démocratie et le droit de vote, c'est systématiquement le plus petit dénominateur commun qui l'emporte. C'est systématiquement le plus médiocre. Et donc, mise en place sur le monde d'une monarchie mondiale. Voilà, retour au roi. Tu vois un peu le projet? Et peut-être qu'en faisant ça, leur idée, c'est qu'ils auront sauvé l'humanité. Ils resteront dans les livres d'histoire comme les sauveurs de l'humanité. Ceux qui auront su porter sur leurs épaules l'annihilation. À un moment, il fallait trancher dans le vif, ils l'ont fait. Ils se placent à un point de vue, tu vois, genre vachement plus haut que toi, quoi. Et si t'es pas content, hein, tu dis, tu râles parce que t'es un con, parce que tu comprends pas. Et qu'on va pas chercher à t'expliquer, t'es tout juste capable de toucher le bout du gland. Qu'est-ce que je vais aller t'expliquer Et va savoir, pour peu qu'en plus qu'ils comprennent des choses du point de vue de... Parce qu'à mon avis, ces mecs pensent carrément à l'échelle de la galaxie, ou vraiment, je pense qu'ils pensent grand. Donc va savoir. Si ça se trouve, ils se placent du point de vue de la... Voilà, et ils pourront dire, du point de vue de la galaxie, on aura sauvé la Terre de son cancer, et on aura permis l'épanouissement d'une humanité, et si ça se trouve, ça marchera en plus, hein, on peut pas l'exclure. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, ça marche pas, hein. Donc, quelque part aussi, encore une fois, ce que vous faites actuellement du monde leur donne raison. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est en plein échec. On va dans le mur et tout le monde s'en branle. Hein. Donc,
Vous allez au suicide. Partons de là. À partir du moment où tu fonces vers le suicide en détruisant le climat et on peut dire, de toute façon, tu étais en train de te suicider, mon pote, donc tu m'en veux pas. T'allais mourir, hein. T'allais mourir, donc je t'ai coupé la jambe, voire je t'en ai coupé deux, mais j'ai sauvé le truc, hein. De toute façon, t'allais au suicide, mon gars. Et c'est vrai que tu peux même pas dire non. Même d'un point de vue divin. Même si tu te places en espèce de supériorité morale, je fais l'œuvre de Dieu. Enfin, t'es en train de te suicider. T'es comme un héroïnomane en phase terminale qui fait injection sur injection sur injection. Alors que ce soit le système économique avec des injections monétaires, que ce soit toi à titre individuel avec ton injection de série, de divertissement permanent, tu comprends, c'est vraiment un monde qui est un héroïnomane, qui est à deux doigts de l'overdose. Bah, le mec qui arrive, qui te pète la gueule, qui t'attache, qui te fouette, qui te balance de l'eau, tu vas m'expliquer, dire oh, t'es méchant, t'es méchant. Non, je suis en train de te sauver la vie, connard. Et voilà. Donc, voilà un peu la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Je la trouve assez terrifiante, parce que quelque part, c'est ce phénomène de cette sensation que leur position est très justifiée, et que dans un monde que je vois, qu'on est entouré d'abrutis qui pensent vraiment à des singes, c'est vrai, hein. C'est terrible que ces mecs, en fait, malgré l'horreur de leur projet, parce que je persiste à penser qu'il est horrible et qu'on peut faire les choses autrement, c'est pas le projet, en admettant même leurs principes qui sont valables, c'est pas ce genre de... Je pense que leurs techniques sont mauvaises, mais bon, ça c'est un débat, c'est un autre débat. Donc maintenant, il reste à vous faire accepter. Donc si on accepte tout ça, il reste à savoir comment tu... Et donc je crois que c'est ça le projet. Bon, ça j'invente rien, tu vois, je t'ai juste donné les explications morales. Il reste à savoir comment tu fais ça. Alors je te donne une piste de réflexion, là on est au bout de la vidéo, normalement vous n'êtes pas nombreux à avoir suivi jusqu'ici. L'idée, semble-t-il, c'est vraiment... faut trouver une manière d'une, éradiquer les trois quarts de l'humanité, sans en avoir l'air, et de deux, unifier tout ce petit monde. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont envisageables. Bon, en fait, je ne vais pas les citer, parce que je n'ai pas encore envie de me faire emmerder. Mais il y a plusieurs méthodes envisageables, hein. D'accord? Donc, à vrai dire, moi, la question que je me pose actuellement, c'est laquelle ils vont choisir, parce qu'en fait, ils en ont même plusieurs sur les rails, j'ai l'impression. En se disant, si celle-là, elle ne marche pas, j'ai même l'impression qu'ils ont plusieurs méthodes sur les rails, que le déclenchement n'est pas très éloigné d'ici. L'avantage dans cette affaire, c'est que je ne vois pas de conflit nucléaire. Si jamais ça éviterait un conflit nucléaire, parce que ça irait contre leur philosophie, pour le coup. Hein? Aucune raison bah oui, ça serait contre, parce que la radioactivité, on ne sait pas s'en débarrasser. Donc la seule chose dont on pourrait se réjouir, c'est qu'on échappera à un conflit nucléaire. Mais par contre, on n'échappera pas au reste. Hein. Voilà. Donc il y a des pistes, il y a pas mal de pistes de réflexion pour savoir comment ils vont faire, mais enfin, c'est pas le but de la vidéo. Le but était vraiment d'expliquer quelle est leur philosophie et pourquoi eux se perçoivent. Et c'est vrai que, voilà, j'espère que tu as bien compris pourquoi ces gens peuvent, dans leur réflexion, et à vrai dire, je ne suis même pas catégorique pour dire qu'ils ont tort. Hein. J'adhère pas, là, spontanément. Mais il faut avouer, est-ce que tu as une meilleure solution? Si tu te places de leur point de vue, est-ce que tu as mieux à proposer, en fait? C'est ça aussi la question que j'aimerais te poser. Si tu te places du point de vue, ça va être compliqué, probablement, mais de quelqu'un qui veut sauver la Terre et l'humanité. L'humanité en tant que principe. C'est vrai, quand on y pense, si tu sauves 100 millions d'individus et qu'à partir de 100 millions d'individus, tu recrées une humanité saine, est-ce qu'ils ont tellement tort? Alors oui, tu peux arriver, toi, être bourré de bonne conscience en disant « Oh, mais on ne tue pas les gens comme ça, c'est méchant !» Tu peux. Mon petit mignon bisounours.
Mais si tu te places du point de vue de l'humanité et qu'effectivement le fait de détruire tout le monde, repartir avec 100 millions d'individus, avec une grande diversité génétique et de reconstituer une humanité saine, qui vit en accord avec la nature, qui rentre dans une logique durable, en jouant sur l'existence des robots. En plus, il faut voir, ça serait adapté à un monde. Donc on serait passé par... Hein, est-ce que tu vois, c'est terrifiant, non, quand on y pense, de se dire que si ça se trouve, ils ont raison. Voilà. Bon. Après, je vais te raconter une petite histoire. Je suis évidemment preneur d'une analyse exhaustive de ta part en commentaire, parce que tout ça est vraiment une affaire de scénario, de possible, et là, jamais autant que dans ce genre de situation, on a pu être en attente d'intelligence collective. Donc, je suis évidemment très demandeur de commentaires appuyés, construits. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté, et à bientôt. Appuyé et construit, alors tu nous as Salut. servi un ramassis de conneries. Je me posais récemment la question. Ça y est, c'est fini, je peux la ramener. Alors voilà la petite histoire que je vais te conter. Merci Ernesto 2.0 pour cette réflexion sur le nouvel ordre mondial. C'était assez intéressant, car je pense que tous ceux qui ont fait un minimum, qui ont eu un minimum de recul sur notre humanité, qui n'est pas effectivement à 100% dans le petit écran, a compris ce principe que nos élites avaient pas tout à fait tort